Bonjour et bienvenue dans Réciproque TV pour un numéro spécial. À l'heure du Covid-19, la mutuelle LMP s'est organisée pour continuer de fonctionner. Nous avons rencontré son équipe en visioconférence pour répondre à vos questions. Effectivement, un grand nombre de nos adhérents se demandent comment adresser leur règlement pour le paiement de leurs cotisations. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous optez, si ce n'est pas encore le cas, pour le prélèvement automatique. Donc, vous avez la possibilité de choisir la date de retrait et la périodicité. Et vous pouvez également régler vos cotisations par carte bancaire. Ces deux actions, vous pouvez le faire depuis votre espace adhérent sur le site de la mutuelle www.mutuellelmp.fr. Vous pouvez retrouver du coup les informations et puis les formulaires dédiés depuis cet espace adhérent. Donc, pratiquement, l'adhérent, en fait, il est autonome. Il peut faire ses actions de lui-même, par lui-même, on va dire, sur l'extranet. Il trouve toutes les informations pour effectuer ses actions de façon tout à fait autonome. C'est ça, Mélanie? Tout à fait. Le but de cet espace, c'est de rendre vraiment autonome l'adhérent, avoir l'entière visualisation de son dossier, à la fois sur ses informations personnelles. Donc, il peut retrouver son contrat, ses cotisations, puis effectuer aussi des démarches comme le changement de son adresse et puis effectuer le paiement par carte bleue en sélectionnant les mensualités à régler. Il retrouve effectivement tous les remboursements qu'on a effectués de son propre compte et également aussi les paiements effectués au tiers. Donc, il a la visualisation des relevés de prestations qu'il reçoit déjà par courriel ou par courrier. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Dans cette période de pandémie, nous devons répondre à notre vocation mutualiste pour soutenir vous soutenir en tant que TNS et bien sûr vos proches. Et dans cette perspective, nous avons pris des mesures concrètes. Si vous n'êtes plus en mesure d'honorer vos cotisations, sachez que vous avez la possibilité de reporter vos cotisations. Nous nous engageons à maintenir vos droits et vos garanties, et nous suspendons l'envoi des relances et des mises en demeure. Sachez qu'aucune radiation ne sera effectuée pendant cette période pour défaut de paiement. Si vous êtes dans cette situation, il est important de pouvoir nous le motiver par écrit, et je vous invite donc à nous écrire sur l'adresse accueil@mutuellelmp.fr. Et je rajoute que nous avons un accompagnement psychologique pour nos entreprises en inclusion des contrats. Donc, il ne faut pas hésiter donc, à solliciter ce service. Tout à fait. Madame Emery a raison de le signifier. Il était important de rappeler que nous pouvons accompagner nos TNS et leurs proches via ce service de soutien psychologique qui est bien sûr anonyme et confidentiel et qui est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par téléphone, email ou chat. Alors, c'est une très bonne question et vous avez bien fait de nous la poser. En cas de perte de votre carte de tiers payant, vous pouvez effectuer une réédition de votre carte depuis l'application mobile LMP. Pour ce faire, rien de plus simple. Après avoir téléchargé l'application depuis votre smartphone ou une tablette, il vous suffit de cliquer sur la rubrique « Ma carte d'adhérent ». Ainsi, vous pourrez imprimer votre carte ou la présenter au format dématérialisé à tous les professionnels de santé. D'autres services vous attendent. L'application mobile vous permet également de suivre vos remboursements, d'effectuer de nombreuses démarches en ligne, telles que la mise à jour de vos données personnelles et l'envoi de documents. Elle vous permet également de localiser un professionnel de santé, qu'il soit membre ou non du réseau Carte Blanche partenaire. L'objectif, vous l'aurez compris, est de vous permettre de gérer de façon quasi autonome votre contrat santé, où, quand et comme vous le souhaitez, et ce, à travers l'utilisation d'une application qui se veut intuitive, simple et efficace. Alors, tout d'abord, nous présentons nos sincères condoléances à la famille et aux proches. C'est un moment difficile, qu'il l'est encore plus pendant cette période de confinement. Donc, pour pouvoir enregistrer le décès et résilier le contrat, il suffit simplement de nous adresser un acte de décès. Donc, comme déjà précédemment cité, ça peut être fait depuis l'espace adhérent de la personne ou sinon depuis également l'application mobile qu'on peut télécharger sur une tablette ou sur un smartphone. Donc, à réception de l'acte de décès,
La mise à jour est effectuée sous 72 heures avec une confirmation qui est adressée du coup au conjoint, conjointe ou à la famille, avec éventuellement donc la demande de pièces complémentaires, puisqu'il peut y avoir un reversement de cotisation ou également le versement d'une participation aux frais d'obsèques selon la garantie du contrat souscrit. Alors, comme vous l'avez indiqué, en respect des consignes gouvernementales, notre agence est fermée depuis la mise en place du confinement. Pour autant, nos équipes continuent à vous servir à distance. Depuis votre application mobile LMP, vous pouvez nous faire parvenir votre demande de prise en charge en cliquant sur la rubrique « Nous envoyer des documents » et remplissant le formulaire associé. N'hésitez pas à nous joindre également votre bulletin de situation ou à défaut nous communiquer les informations suivantes. Le bénéficiaire de la prise en charge, le numéro FINES de l'établissement ainsi que son fax, le service d'admission, la date d'entrée et votre souhait ou non d'une chambre particulière. À la suite de votre démarche, nous nous chargerons de délivrer un accord de prise en charge par mail ou par fax à l'établissement sous un délai de 48 heures. Être à vos côtés dans les moments difficiles, c'est aussi notre priorité. En insistant et en privilégiant vraiment du coup les envois faits dans le cadre des outils digitaux, donc que ça soit l'espace adhérent ou l'application mobile, parce qu'effectivement, par ces outils, la demande est traitée dans des délais optimisés, puisqu'il y a une équipe dédiée du coup mise en place pour pouvoir traiter et apporter réponse rapidement. Et on a mis en place une équipe en télétravail sur les différentes activités de la mutuelle qui permet d'avoir tous les profils et pouvoir répondre à toutes les demandes. Eh bien, depuis 4 ans, la mutuelle a mis en place un plan de continuité d'activité qui permet de tester que les principales activités de la mutuelle seraient maintenues en cas d'arrêt de possibilité de travailler sur site. Donc, ces tests sont effectués tous les ans et nous avons depuis 1 an renforcé les outils digitaux tels que l'extranet et l'application mobile qui existe et qui est téléchargeable. Lorsque nous avons eu connaissance de l'arrivée de ce virus sur le territoire français, nous avons devancé en fait les autorités, les demandes des autorités gouvernementales et nous avons renforcé ce plan de continuité d'activité en équipant plus de télétravailleurs de manière à ce que toute l'activité, mis à part bien sûr les accueils physiques dans nos agences, puisse être maintenue. Donc en fait, ce PCA, ce plan de continuité d'activité renforcé a permis de garantir que nos adhérents bénéficient des mêmes services à distance. Aujourd'hui, nous sommes avec une activité partielle qui a repris sur le site puisque les bureaux de poste ont rouvert et donc cela nous a permis de récupérer le courrier qui était en attente, de le scanner d'une part pour alimenter les télétravailleurs et aussi pour répondre aux demandes justement de prise en charge qui pourraient être faites en urgence. Et nous réfléchissons actuellement à cette période de déconfinement qui va arriver en équipant à nouveau des salariés en télétravail pour limiter au maximum le nombre de personnes sur le site. Bien sûr, nous avons préparé toutes les mesures de sécurité nécessaires pour garantir la sécurité et la santé de nos salariés et nous veillons à ce que l'activité de la mutuelle puisse continuer encore plusieurs semaines sous cette forme-là. Écoutez, le gouvernement et notre autorité de tutelle nous ont accordé des dérogations pour pouvoir tenir nos instances politiques à distance. Alors, de ce fait, nous l'avons déjà mis en pratique. Nous avons organisé donc une commission finance et le comité d'audit, puis notre conseil d'administration en audioconférence. Auparavant, on avait fourni tous les supports à nos administrateurs pour qu'ils puissent travailler avant cette séance. Ça s'est très bien passé. Les administrateurs étaient présents et ils étaient coopératifs. Donc, c'est une opération réussie. Alors, nous avons continué avec la commission exceptionnelle puisque nous devons être à côté de nos adhérents pendant cette période qui sont dans le besoin. Donc, la commission s'est réunie et a fourni des secours à différentes personnes, que ce soit collectives ou individuelles. Nous réfléchissons actuellement pour organiser sur le même type en audioconférence l'Assemblée générale avec un système de vote par correspondance. Alors, on est conscient que cette opération prive les adhérents d'un moment de convivialité et d'échange.
mais à situation exceptionnelle, enfin mesure exceptionnelle, pardon, situation exceptionnelle. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Donc, pour que ça soit bien clair pour les adhérents, la vie démocratique de la mutuelle se poursuit. Ils ont tous les documents en main pour pouvoir prendre les décisions. Ils ont la capacité de voter en toute connaissance de cause. Tout à fait, tout à fait. Tous les documents sont fournis en dématérialisé. Donc, à ce moment-là, les gens, auparavant, ils peuvent se les procurer donc sur leur site, sur le site, et puis les imprimer ou les lire éventuellement, faire ce qu'ils veulent, travailler dessus, préparer des questions s'ils veulent, et par exemple, lors de l'Assemblée, il sera possible, par ce système, de poser des questions. Alors, le vote se fera par correspondance, bien entendu, mais si on est en audioconférence, ils pourront poser les questions qu'ils veulent au titre des comptes ou de la vie de la mutuelle, etc. Alors, nous espérons très vite vous retrouver et nous souhaitons à tout prix protéger nos adhérents et nos salariés. Vous l'aurez compris, la mutuelle LMP s'est mise en ordre de marche pour continuer de fonctionner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à contact@mutuellelmp.fr. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais. D'ici là, plus que jamais, portez-vous bien.